voilà, mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. Dimanche politique se poursuit donc. L'heure est au plateau réservé exclusivement aux hommes des médias qui, une fois encore, comme tous les dimanches d'ailleurs, vont commenter l'actualité qui est d'ailleurs très bien riche ces derniers temps. Ils sont trois à répondre, comme d'habitude, à notre invitation. Je commence par ma droite. Landry Routon, bonjour. Bonjour, Théodule Onsa, chers amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur votre émission. Très bien, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le directeur de Filao Web TV. Vous en êtes le promoteur. Merci d'être avec nous ce dimanche. Plaisir partagé. Très bien. Avec vous, Adrien Tchomakou. Adrien, bonjour. Bonjour Théodule, bonjour chers téléspectateurs. Très bien. Adrien Tchomakou, directeur de publication du quotidien Fraternité de Ménotin. Merci de répondre à notre invitation. Merci. Et puis, troisième invité, Jacques Bokoro. Bonjour Jacques. Bonjour Théodule et bon dimanche à vous. Merci. Merci d'être là. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du quotidien Matin Libre. Merci d'être ensemble avec nous. Et merci à vous aussi, téléspectateurs. Le principe reste le même. Nous allons laisser nos collègues proposer les sujets. Je commence par Adrien Tchomakou. Nous savons tous que l'actualité est très bien riche ces derniers temps, mais laquelle vous aurez marqué ces derniers jours, Adrien? Théodule, qui vient aller à une élection doit avoir son quitus fiscal. C'est cela. Donc, le sujet que je propose est relatif au quitus fiscal. Vous savez, le quitus fiscal, pour moi, c'est un tamis. C'est un véritable tamis et ça permet de connaître désormais le bon citoyen du mauvais citoyen au regard du fisc. Les gens qui aspirent à aller s'asseoir à l'Assemblée nationale, pour moi, doivent avoir tout au moins le quitus fiscal parce que ce serait inadmissible de vouloir représenter tout un peuple, d'œuvrer pour avoir l'unité parlementaire et ne pas être capable de s'acquitter de ses impôts. Je pense que ça sonne très mal. Et bon, c'est à cet effet que moi, personnellement, je souhaite que tous les potentiels candidats, ceux-là qui veulent aller à l'Assemblée nationale, qu'ils fassent tout possible pour avoir le quitus fiscal, chacun en ce qui le concerne, afin que sa liste soit validée. Parce que, vous savez, dans notre pays, nous avons suivi l'actualité à la Sénat. On a suivi le président Sakalafia qui nous a fait comprendre que à l'heure à laquelle je vous parle, il y a le BR qui a obtenu son récépissé définitif. C'est dit que le BR est dans la course, mais il y a un parti, une liste qui est déjà invalidée. Je vais parler de la Force Nouvelle Nationale, Nouvelle Force Nationale qui a quitté la course. Il y a désormais 6, c'est-à-dire il y a l'UP, l'UPR, je veux dire, Mouel Bénin, l'FCB, les démocrates, tous ceux-là qui sont dans la course. Mais ils doivent fournir des informations complémentaires afin que leur liste soit validée. Et au regard de ces informations, le hic, c'est que quand nous prenons la liste, ils sont nombreux les potentiels candidats à ne pas avoir jusqu'à ce jour le quitus fiscal. Et vous savez, c'est vrai, moi j'ai suivi Oden Aladatin et aussi le premier responsable de Force Cori pour un Bénin émergent qui disait qu'ils n'ont pas encore obtenu tous les quitus fiscaux. Mais je pense que on dit qui veut voyager loin menace cette aventure. Les gens doivent s'apprêter. C'est cela. On ne peut pas attendre le dernier jour pour commencer par chercher de l'argent et aller payer ses impôts. Moi je dis non. Nous devons tout faire pour être à jour vis-à-vis du fisc avant de prétendre aller s'asseoir à l'Assemblée nationale pour nous représenter. Parce que ce sont les impôts qui permettent au gouvernement béninois de réaliser de grands ouvrages. C'est cela même. Donc, moi je pense que qui n'a pas le quitus fiscal ne peut pas
chercher à aller à l'élection que nous voulons, que ça soit une fête pour nous. En janvier 2020. Merci beaucoup. Jacques Boko, oui, le quitus fiscal, selon vous, est-ce véritablement un juste tamis? C'est là la grande interrogation que je voudrais vous lancer aussi. Oui, si on se base même sur, disons, ce qu'il constitue pour, disons, aller à cette compétition, parce que ne l'obtient pas qui veut, surtout quand vous entendez un peu les montants de certains acteurs, que certains acteurs doivent. Par exemple, écoutez, Théodule, si moi qui suis assis ici, on me flanque à 600 millions, sachez d'office que je suis éliminé. Donc, je ne pourrai pas trouver tout de suite 600 millions et aller verser au trésor public pour avoir mon quitus, d'où je vais être laissé sans doute de côté. Et celui qui a cette capacité ou ce pouvoir, ou qui n'a pas autant de montants à payer à l'administration publique, lui, il aurait eu cette chance d'y aller. Donc, à partir de ce moment, on peut déjà dire que c'est un filtre, c'est un tamis. Tout à fait, je suis d'accord. Maintenant, la question qu'il se pose et ce qui se dégage ou se dit dans l'opinion, c'est que la balle n'est pas ronde pour tout le monde. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, bon, il y a des suspicions. Est-ce que ce n'est pas une épée de Damoclès qui plane sur une catégorie d'acteurs? C'est-à-dire, pour être direct, l'opposition. Bon, on a lu à travers les réseaux sociaux, à travers des journaux, que oui, que ça soit du côté de la mouvance comme de l'opposition, tout le monde est concerné et que le bâton tape tout le monde. Il y en a qui n'ont pas été sur les listes parce qu'ils ont des obligations fiscales qui absolument, pas. Oui, oui. Absolument. Et on a même vu certains montants circuler sur les réseaux sociaux. Vous savez, moi je vais essayer autant que faire se peut d'être vraiment juste dans ce débat honnête et objectif. Normalement, en tant que journaliste, c'est un bon sujet d'investigation pour nous. Un bon sujet d'investigation pour qu'on aille au-delà de ce qu'on nous sert. Nous en avons les moyens. Nous sommes formés pour, c'est notre profession, c'est notre métier de fouiller, de fouiner pour exposer ce qu'il en est à l'opinion publique nationale et internationale. Maintenant, lorsque vous allez vous y mettre, c'est sûr que vous allez vous casser la figure, vous n'irez jamais au fond du sujet. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que moi, j'aurais bien aimé avoir certaines précisions. Comment on doit, par exemple, s'y mettre tôt? Parce qu'il y a certains qui disent, ouais, il faut s'y mettre tôt, ne pas se réveiller au dernier moment pour demander son quitus fiscal. S'y mettre tôt, c'est quand? Comment des personnes, il y a 4 ans seulement, ont pu avoir ce document, ce sésame, et du coup se retrouvent avec une ardoise de 600, 800 millions. Et il paraît même que d'autres ont pu l'obtenir il y a quelques mois seulement, en 2021. Il y a d'autres, on dit que dans les recettes perception où ils ont l'habitude de payer ces montants-là, on leur a mis, c'est bien mis 0 francs CFA.
Et comment à la direction générale des impôts, ça monte subitement? Est-ce que c'est des impôts qu'on reste de bois depuis qu'on est dans le ventre de sa maman? Il faut chercher à savoir tout ça. Nous allons, s'il vous plaît, M. Adrien, comment on délivre ces quitus-là, c'est-à-dire le temps mis pour délivrer le quitus à X acteurs de l'opposition comme à Y acteurs de la mouvance, c'est que en tant que journaliste, on peut avoir ces détails-là. Et bon, peut-être chercher aussi à savoir quels sont les biens qu'on taxe ou bien qu'on impose. Donc, c'est des choses que nous pouvons rechercher, mais quand vous allez vous y mettre, vous ne pouvez pas vous en sortir. Nous connaissons bien les difficultés liées à l'investigation au Bénin et surtout à l'administration publique où parfois vous réclamez certains documents, vous demandez certains documents, ça ne sort jamais. Donc, ce sont autant de pistes que nous pouvons explorer pour mieux opiner sur cette question. Je vais m'en arrêter là pour une première prise de parole. Merci à vous, Jacques Bokor. Landry Roueton, oui, le quitus fiscal, juste ami, ce qui est sûr aujourd'hui, contrairement à ce qui se susurre un peu partout, le quitus fiscal est pour tout le monde, que vous soyez de l'opposition, de la mouvance, le bâton a tapé tout le monde et continue de taper tout le monde, quelle que soit votre couleur politique. Oui, merci beaucoup. Je crois que je ne vais pas être forcément dans la même dynamique que mes deux confrères, c'est-à-dire Adrien et puis Jacques, qui a quand même eu un long temps de développement. Ça, c'est de bonne guerre, c'est pas. On est habitué, Jacques. Et donc, un peu pour dire, pour moi, ce n'est pas un tamis. Pour moi, le quitus fiscal n'est, comment dirais-je, n'est qu'un outil ou n'est qu'une prédisposition ou une disposition statutaire ou constitutionnelle quand nous prenons le code électoral et tout ce que cela contient. Pour moi, ce n'est pas forcément un tamis. Vous aurez le quitus fiscal, vous n'avez pas le certificat de résidence, vous n'êtes pas apte pour aller à l'élection. C'est un corpus, c'est un assemblage de dispositions instituées pour dire si vous voulez aller là, voilà les dispositions qu'il faut avoir pour pouvoir y aller. Vous avez tout, vous avez le quitus fiscal, vous n'avez pas, je ne sais pas, l'acte de naissance, je ne sais pas. Même avant d'en arriver au quitus fiscal, il faut passer par un peu pour dire, pour moi, le quitus fiscal n'est pas forcément un tamis. C'est une disposition. Et autant qu'ils sont tous les acteurs politiques. Certains qualifient ça de tamis. Oui, voilà, pour caricaturer un peu la chose. Je crois que je ne suis pas carré sur la terminologie tamis, mais je dis pour moi, ce n'est pas forcément un tamis. C'est une prédisposition, c'est une disposition statutaire ou constitutionnelle pour dire si vous voulez aller aux élections, il faut passer par ces différentes étapes-là. Donc, c'est tout naturel. Et que celui qui se sent être capable ou éligible pour aller à cette élection, on puisse forcément passer par ces mailles-là. Et donc, si vous n'en avez pas aujourd'hui, c'est que vous ne pouvez pas y aller. Vous et moi, nous ne sommes pas candidats. Pas forcément parce que nous avions du retard sur ce que nous payons comme fisc. Donc, pour moi, ce n'est pas forcément un tamis. Maintenant, quand je rentre un peu dans le développement de mes confrères, je voudrais surtout revenir sur un certain nombre de points développés par Jacques Bokor, un peu pour dire pourquoi hier les gens ont eu le document, aujourd'hui c'est difficile pour ceux qui hier avaient été aux élections. Si je prends le cas simple des FCBE, c'est un parti politique qui a participé à presque toutes les élections et qui donc devrait ne pas avoir de problème par rapport à ça, tout au moins pour les élections communales et trucs là. Et donc pour moi, hier, je peux avoir le quitus fiscal et aujourd'hui avoir des difficultés pour l'avoir parce que entre hier et aujourd'hui, Jacques, il y a 3 ans, n'était pas aussi nanti qu'aujourd'hui. Si entre-temps, Adrien, les affaires ont commencé par marcher et que Adrien a pu se faire construire 4-5 immeubles, a pu avoir 5 véhicules, ce que je lui souhaite d'ailleurs. Écoutez, il faut qu'il paie les impôts pour ça.
Et donc, entre hier et aujourd'hui, ce n'est pas forcément le même statut que l'on a dans la société. Et donc, les gens doivent pouvoir comprendre que ce n'est pas parce que je l'ai eu, ce n'est pas un document que vous obtenez, et puis ça y est, c'est fini, c'est pour tout le parcours politique. Non, hier, vous avez eu un statut. On est des gens qui, avant l'arrivée du gouvernement du président Talon, étaient indigents comme nous, mais qui aujourd'hui sont au frais. Il faut oser le dire, c'est normal. Ce n'est pas une honte, ce n'est pas un péché non plus. Mais ceux-là n'ont pas les mêmes problèmes fiscaux que nous autres, qui n'avions que de petites structures et qui payons régulièrement nos taxes et impôts auprès des structures indiquées. Et donc, pour moi, la position hier n'est pas la position aujourd'hui. Et si tu te retrouves dans une position, je ne sais pas si c'est vrai ce que j'ai entendu dire, il y en a même qui ont refusé, ont renié même des patrimoines qu'ils ont, parce qu'on leur a adressé une liste des fiscs. Tel immeuble vous appartient, oui, tel immeuble dit non, ça je ne reconnais pas tel immeuble, alors que c'est bel et bien son immeuble. Bref, je ne sais pas si c'est vrai, j'ai entendu cela se dire. Maintenant, on dit la période pour s'établir un quitus fiscal. Je crois que si on est méthodique dans la gestion de nos patrimoines, on ne devrait pas avoir forcément ce type de problème. Excusez-moi, je ne voudrais pas taguer un parti politique, mais quand je prends les démocrates par exemple, excusez-moi, très bref. Nous n'allons pas, en tout cas, nous appesantir sur des partis politiques de façon générale pour éviter des frustrations. Je vous comprends, la période pré-campagne nous obligerait à ne parler au-delà d'une certaine limite de développement. Ça, je consens, je connais les tests. Mais je dis, si les partis sont là, je ne veux pas parler d'un parti comme le FCDB, du professeur Toleba. Non, il n'est pas positionné. Mais les partis qui sont dans le starting block pour ces élections souffraient qu'on puisse dire ce qu'il en est. Je voudrais juste dire de façon rationnelle dans mon développement, les démocrates n'ont pas été aux élections en 2019. Entre 2019 et 2022, il y a eu quand même un bon bout de temps. On sait qu'on fera le combat de 2022. Pourquoi ne pas se mettre à jour petitement et aujourd'hui ne pas être obligé de se retrouver avec tout ce qu'on nous sort comme chiffre aujourd'hui. Merci beaucoup. Je crois que pour moi, tout est dans la démarche et qu'on ne dise pas que c'est la direction des impôts qui n'est pas forcément dans le vrai et que c'est aussi de l'autre côté, suivez mon regard, et que ça se joue. Pour moi, je crois que s'il y a des voix prépondérantes que moi j'écoute le plus, ce sont les responsables des démocrates. J'ai entendu Noureni Achade parler, et je ne crois pas avoir entendu dire qu'on nous empêche. On nous dit il y a 12 qui manquent. Aujourd'hui, il y a 4 qui manquent. Il reste 3 que nous devons avoir. Jusque-là, la Sénat leur a dit vous avez jusqu'au mardi prochain pour pouvoir être à jour par rapport à ce qui va se faire. Donc, je crois que nous sommes toujours dans la dynamique de ces élections et que chacun puisse faire la part des choses et savoir où est-ce que nous allons. Alors, je crois avoir entendu Adrien évoluer un peu dans le schéma sur lequel Landry qui l'a fait plus de temps que vous. Ça, c'est seulement Adrien qui avait introduit. Non, tu en as eu tout parlé. Alors, s'il vous plaît, Landry. Adrien, il faut dire à Landry que l'appétit vient en mangeant. Il a bizarrement fait plus de temps que moi, finalement. Très bien. Alors, est-ce qu'il faudrait, s'il vous plaît, est-ce qu'il faudrait attendre, forcément, ça c'est là la grande question, attendre les élections, ces moments pour être à jour ou vis-à-vis de du fisc. Est-ce qu'il ne faudrait pas, en bon citoyen, déjà apprendre à aller payer ses dettes, avoir ses habitudes dans le quotidien des Béninois? Est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire d'abord au sein de nous-mêmes? Monsieur Théodile, je voudrais d'abord faire remarquer que ne pas payer ses impôts... En 2 minutes, nous vous donnons 2 minutes très rapidement pour qu'on ne pas payer ses impôts, c'est avant et après tout assassiner l'économie béninoise. Vous savez, moi je ne comprends pas les gens. Vous savez que vous voulez aller à une élection. Pourquoi ne pas vous préparer pour? Mais c'est très simple. Les gens ont crié en 2019 pour dire qu'il y avait un problème de récépissé, qu'on les a bloqués pour aller à une élection. Maintenant, eux-mêmes, ils savent qu'on n'a bloqué personne aujourd'hui. Puisque le champ est libre,
on vous dit préparez-vous pour. Et ce qui m'a même réjoui, c'est quoi? C'est l'organisation de cette élection. Parce que nous, journalistes, nous sommes accrédités un peu partout, que ce soit à la Cour constitutionnelle et à la Sénat, on voit tout. Et tout se passe de façon transparente. Et vous savez, quand vous voulez aller à une élection, pourquoi ne pas anticiper? Monsieur Jacques parlait tout à l'heure de la période. Oui, la période. Mais pourquoi attendre d'abord le dernier jour quand on va lancer pour dire vous avez un mois pour gérer pour le cas des quitus fiscaux et électoraux? Pourquoi vous ne pouvez pas aller déjà payer les autres impôts et vous attendez qu'on vous sorte ce que vous voulez, ce que vous devez? Mais j'ai entendu des montants qui montrent effectivement que ça marche dans notre pays, que l'argent circule. 800 millions de francs CFA d'impôts dus, 600 millions de francs CFA, 86 millions de francs CFA. Vous avez vu, je ne veux pas appeler X ou Y, quelqu'un qui est vice-président d'un parti politique, dont le nom a été cité, on dit qu'il doit 89 millions. Il est allé payer. Et ce jour même, il a obtenu son quitus fiscal. C'est parce qu'il sait qu'effectivement, il doit. Quand M. Jacques parlait de 600 millions et qu'on sort, mais celui qui doit 600 millions là, est-ce qu'il est monté au credo pour contester officiellement? N'entendons pas ce qui se raconte sur les réseaux sociaux. Quand quelqu'un qui se dit que oui, lui, il est dans les normes, et c'est la direction générale des impôts qui aurait commis une erreur, il est monté au créneau, il a dit tout le monde a entendu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que effectivement, celui qui doit 600 millions, celui qui doit 800 millions, doit effectivement l'argent. Pourquoi la presse est là? Pourquoi les gens ne veulent pas parler quand ils sachent effectivement qu'ils ne sont pas... Merci à vous, Adrien Djoubapou. Très rapidement, nous allons écouter Jacques évoluer dans... Vous ne m'avez pas du tout donné la parole. Hein. Oui, je vous ai donné. Vous avez parlé plus de 2 minutes déjà. Oui, très rapidement, en 30 secondes, s'il vous plaît. Nous devons savoir que nous devons nous mettre au pas. C'est inadmissible que ceux-là... Et ne pas attendre le dernier moment. Et ne pas attendre le dernier moment. Que ceux-là qui ne veulent pas payer les impôts, iront s'asseoir à l'Assemblée pour avoir l'unité parlementaire. Pourquoi vous permettez... Jacques Boko, si vous savez que vous avez des entreprises, vous avez beaucoup de choses... et que vous devez des impôts, pourquoi ne pas accepter que les jeunes aillent vous représenter au Parlement? C'est le véritable problème. Merci Jacques Boko. On tient à ce que c'est celui-là qui va à l'Assemblée depuis des années, qui ira toujours s'asseoir. Suffisamment entendu. Ah non? Moi, je suis Jacques désolé. Boko, vous avez la parole. Deuxième tour de table rapidement pour qu'on évolue. Nous avons d'autres sujets à aborder qui ont bien sûr trait aux élections législatives de janvier 2023. Merci beaucoup. Je vais repréciser certaines choses. En 2 minutes, s'il vous plaît. Je n'ai pas encore dit sur ce plateau que je suis contre les impôts, le paiement des impôts. Je n'ai jamais dit ça. Deuxième chose, si vous me réécoutez à ma prise de parole, vous allez comprendre que je n'ai jamais pris position, que ça soit ni pour l'opposition, ni pour la mouvance. Exprès, j'ai dit, un bon journaliste, c'est que c'est un sujet d'investigation pour nous, pour savoir qui dit la vérité. Est-ce que c'est la DGI? Est-ce que ce sont les acteurs de l'opposition? Est-ce que ce sont les acteurs de la mouvance? J'ai dit ça, oui ou pas? Et j'ai dit, il faudrait même pousser loin, aller au-delà de ce qu'on nous sert. Je l'ai dit ou pas? Aller au-delà de ce qu'on nous sert, c'est quoi? Comment on délivre
à X acteur, de l'opposition, comment on délivre à Y acteur de la mouvance. Mais là, il n'y a pas de distinguo à faire. Le quitus fiscal... Oui, c'est au bout de toutes ces investigations-là que vous pourrez... Monsieur Jacques, moi, s'il vous plaît, Adrien, préciser s'il vous plaît, laissez monsieur on Jacques, regarde ce qui se passe, ce que nous suivons. Jacques, moi, je pense que la direction générale des impôts fonctionne. S'il vous plaît, vous travaillez certainement pas la direction des totale. Impôts, Adrien. Je te laisse continuer. C'est pas vous qui dirigez. Non, pas vous qui dirigez pas le du débat, tout, Adrien, pas du tout. S'il vous Je plaît. voudrais juste, c'est juste une parenthèse, que tout se passe. En matière de... S'il vous plaît, Jacques, nous vous écoutons. En matière de débat, ces gens de tactique, je suis champion là-dedans, hein, mais j'essaye autant que faire se peut de... Merci de permettre... Donc, je disais, un bon journaliste, on devait aller au-delà de tout ça. Quand j'ai parlé de 800 millions, quand j'ai parlé de 600 millions, je n'ai pas dit que c'est un acteur de la mouvance ou de l'opposition qu'on a taxé comme ça. La preuve, dans ce qui circule sur les réseaux sociaux, il y a même un acteur de la mouvance qu'on dit qu'il reste de voir 600 et quelques millions. Ou bien, oui, tout ça c'est bon pour équilibrer le débat. C'est-à-dire, et je l'ai dit, le bâton frappe tout le monde. Sans exception. Sans exception. Donc, moi, je n'ai pas encore pris position dans le débat. Donc, comme je n'avais pas appelé de nom, et vous n'allez pas appeler de nom non plus. Non, bon, oui, bon, ok, d'accord. Je ne vais pas appeler de nom alors. Ok, mais du côté de la mouvance, quand vous voyez ce qui circule sur les réseaux sociaux, il y a au moins un acteur de la mouvance, bon, qu'on dit majeur, qui serait un gros morceau, d'accord, qui doit 1 200 000 et quelques comme impôt. Et à cause de ça, lui qui s'est payé des impôts, qui obtient son quitus fiscal, à cause de 1 200 000, bon, il abdique. C'est bon. Ça veut dire qu'il manque de 1 million, il n'y a personne pour aller à sa ressource. Donc, moi, par rapport à ça, ça me laisse un peu perplexe. Raison pour laquelle je dis... Perplexe en quoi? Si il doit 1 200 000, il choisit ne pas aller rentrer dans la poste. Subitement comme ça. En quoi cela vous rend perplexe, Jacques? Très rapidement. C'est pourquoi je voudrais qu'on aille sur cette piste en matière d'investigation. Oui, pour comprendre un peu c'est de la matière que vous servez les motivations, pour comprendre un peu les motivations de ces acteurs-là qui, du jour au lendemain, abdiquent, sont exclus de leur parti politique, enfin, sont laissés sur le quai. D'accord. Non, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini parce que, excusez un peu, vous allez comprendre que quand je développais mes idées, on m'a empêché d'y aller. Et je me suis calmé. Là, allons-y, monsieur Jacques, allons-y. Donc, moi, toujours par rapport à cette investigation, et ce que l'effort que je voudrais que nous fassions, qu'est-ce que les tests disent? Bon, quand les gens s'y mettent, il y a un mois, alors que les tests disent que normalement, en 72 heures, lorsque vous déposez votre dossier, c'est-à-dire ça doit être examiné, normalement l'administration des impôts doit prendre les dispositions. C'est-à-dire qu'on peut avoir 1 million de demandeurs, l'administration des impôts doit tout faire pour rester dans les 72 heures, pour faire, s'il y a lieu, ces observations. Et les tests, le code électoral, je pense, a précisé bien que les observations là sont faites une seule fois aux demandeurs. Hein? Mais il y a d'autres, on leur a fait des observations au moins 2 fois, 3 fois. Est-ce que ce n'est pas une violation des tests? Qui en répond? Deuxième aspect, est-ce que les tests disent que si je reste devoir,
je ne dois pas obtenir le quitus fiscal. Est-ce que c'est mis quelque part dans les tests, dans le code électoral? C'est des questions que nous, journalistes, nous devons nous poser. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui, j'ai entendu le numéro 1 des impôts dire « Ah oui, il y a des acteurs qui ont déjà pris des engagements en 2019 ou par le passé, qui n'ont pas honoré, d'où nous avons décidé qu'ils payent tout d'abord avant qu'on ne délivre. » Est-ce que ce n'est pas une violation? Parce que les tests n'ont pas prévu ça. Donc, moi, je me pose des questions. Quand ça se passe comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Oui, on a dit qu'il faut saisir le tribunal, mais merci, tout ça, est-ce que ça ne... Le temps ne passe pas. Très bien. Nous allons écouter très rapidement Landry. Landry, vous avez... quel est votre... Une troisième fois, hein? Non. Ou une deuxième fois. Deuxième fois, très rapidement. Et nous allons évoluer dans le programme. Nous avons d'autres sujets à aborder. Nous n'avons pas encore abordé votre proposition, M. Jacques. Landry, nous vous écoutons, s'il vous plaît. Non, je crois que je vais faire très court sur ma prise de parole un peu pour dire, lorsque vous êtes solvable et que vous êtes un client sérieux des impôts, vous pouvez aller en arbitrage. C'est-à-dire, vous pouvez aller demander que l'on puisse échelonner et prendre un engagement. Lorsque vous prenez un engagement en 2019 et que jusqu'à aujourd'hui, vous n'êtes pas réglo, comme on le dit entre griffes, pourquoi voudriez-vous que la direction des impôts vous fasse encore confiance? Oui, mais est-ce que c'est moi? Si moi, par exemple, je n'ai pas pris d'engagement en 2019, alors que, à cause de certains qui ont pris des engagements en 2019, qui n'ont pas honoré, on ne peut pas prendre d'engagement pour ça. Si tu dois énormément, nous allons payer une partie. Est-ce que les tests ont dit ça? Est-ce que les tests ont dit ça? S'il vous plaît, je peux reprendre la main. Nous allons, je peux reprendre la main. Est-ce que je peux reprendre la main? Oui, très rapidement. Merci beaucoup. Même si les tests n'ont pas dit ça, quand on doit 600 millions ou 800 millions, on va dire à l'intéressé de ne pas payer et d'aller s'asseoir à l'Assemblée pour avoir l'unité parlementaire. Est-ce que vous pensez? Moi, je pense. Adrien, à cause de vos bêtises, on ne peut pas prendre votre chicotte et me frapper à cause de vos bêtises. Si vous avez pris des engagements en 2019 que vous n'avez pas honoré, ce n'est pas pour cette raison que moi, en prenant des engagements en 2022, je ne vais pas honorer. Est-ce que vous comprenez un peu? Avec votre permission, nous allons donner la parole à Landry. Écoutez très rapidement Adrien, s'il vous plaît. Je crois, s'il vous plaît, je crois que nous sommes tous des sachants sur ce plateau et qu'il y a un modérateur du débat et nous devrons pouvoir nous en tenir à ce qu'il dit. Un peu pour dire, moi je dis, c'est ce que nous appelons de la jurisprudence en toute matière. C'est moi qui décide. Selon que vous avez une tête à vous faire confiance. Si, et comme l'a dit Adrien, si vous me devez 100 millions, oui, c'est l'administration des impôts qui décide d'aller en arbitrage, de dire, monsieur, nous vous faisons confiance, nous vous donnons tel délai. Mais si. D'accord. Nous allons évoluer, Landry, s'il vous plaît. Nous allons évoluer, s'il vous plaît, Adrien. Nous allons laisser Jacques nous faire. Nous avons passé tout le temps avec sur votre sujet. Nous allons poursuivre et laisser Jacques nous faire sa proposition. On en était là, Jacques Bokov, votre proposition. Espérant que cette fois-ci, ça ne sera pas houleux. Et ce serait la bonne. Alors, non, mais mon sujet, c'est par rapport à la 9e législature. Qui s'en va se mettre en place d'ici, disons, une cinquantaine de jours. Est-ce que cette 9e législature sera une législature jeune et plurielle? Parce que n'oubliez pas, d'abord, c'est une législature de transition, c'est un parlement de transition, 3 ans au lieu de 4. 109 au lieu de 89 désormais. Ça veut dire qu'il y a suffisamment de sièges à occuper. Est-ce que nous irons encore à un bis repetita de ce que nous avons suivi ou connu ces 4 dernières années, c'est-à-dire bon, l'expression parlement monocolore, des frères siamois, etc. Est-ce que on aura plus de listes représentées
Et est-ce que le visage de ce Parlement va changer un peu pour y aller? Je dirais que c'est mon souhait que nous renouons avec, disons, les débats de poigne à l'Assemblée nationale, pas forcément une assemblée qui bloque tout, non, pas forcément une assemblée de tam-tam ou mangeuse d'arachides, non, mais que nous ayons des débats de qualité, de haut niveau, que des ministres puissent aller défendre des dossiers, hein, qu'on puisse interpeller, hein, parce que je pense qu'on n'en a pas trop connu ces 4 dernières années. Donc, moi, mon souhait, c'est qu'on renoue avec ce Parlement, parce que, qu'on le veuille ou non, le gouvernement ou le système de la rupture a beaucoup peiné à justifier cet incident ou cet accident que nous avons connu pour la première fois dans notre système démocratique. Est-ce que nous allons maintenant avoir plus de partis politiques représentés? Et si c'était le cas, est-ce que, je dis n'importe quoi, est-ce que au cas où on a FCBE, UP, BR, Moël Bénin, puisqu'on vient d'exclure NFN, peut-être si les démocrates n'y allaient pas, est-ce que nous avons forcément un Parlement pluriel? D'aucuns peut-être... Il n'y a pas que les démocrates qui soient de l'opposition sur la liste. Très bien, il y a FCBE, dont le numéro 1 même chef de file de l'opposition, suivant les tests. C'est vrai, mais il se fait que dans l'opinion, vous l'écoutez à maintes reprises, vous êtes journaliste, nous sommes journalistes sur le plateau, quand nous promenons nos micros, caméras, nos enregistreurs, c'est que dans l'opinion, FCBE, c'est dit, hein, un parti, disons, fabriqué. Vous comprenez? Bon, donc c'est ce qui... Oui, non, donc est-ce que les gens diront désormais ou reconnaîtront, hein, FCBE, opposition au Parlement? Donc c'est des questionnements. Hein, c'est des questionnements. Maintenant, par rapport au rajeunissement, pour finir sur ce sujet, par rapport au rajeunissement, je pense que on attendait beaucoup plus les partis politiques à ce niveau-là, surtout de la mouvance où il a été très agité dans l'opinion que ceux qui ont fait au moins 3 législatures, même si ça n'a pas été dit officiellement, pourraient disparaître au profit de nouveaux visages, ce que nous ne semblons pas voir, parce qu'avec les listes que nous voyons, la configuration des listes que nous voyons, les caciques y retournent. Merci beaucoup. Avec force. Merci à vous Jacques. Landry Routon, votre avis sur la question 9e législature vers un Parlement jeune et pluriel? Un Parlement jeune pluriel, lorsque nous voyons un peu la condition des listes, cela se décide d'une façon ou d'une autre. Maintenant, qu'est-ce que nous mettons dans la jeunesse, qu'est-ce que nous mettons dans la pluralité de ce Parlement? Je sais que déjà, en nous appuyant sur la discrimination positive, nous avons déjà un minimum de 24 femmes à l'Assemblée. C'est de l'inédit. Je trouve que cette loi-là, elle est bien taillée pour favoriser la saine émulation au sein de l'Assemblée. Jacques, avec l'intitulé de son sujet, nous envoie déjà en référence à l'article 147 de la loi sur le code électoral. On a fini les élections, le Parlement sera installé. Qu'est-ce que cela va devenir? D'une façon ou d'une autre, je crois qu'à l'image de ce que nous voyons déjà, que nous observons, je crois que ce ne sera pas forcément les mêmes sensations que ce que nous avions vécu, que nous sommes en train de vivre avec cette 8e législature, que d'aucuns pensent être monocolore. Moi, je ne vais pas dans le sensationnel, pas du tout alors, mais je prends les choses telles qu'elles arrivent comme ça, selon l'interprétation de chacun de nous. Mais je crois que cette législature de soudure, moi je l'appelle législature de soudure, parce que c'est 3 ans, juste pour qu'on puisse déboucher sur les élections générales. Et donc, je crois que si
nous avons déjà le BR, le bloc républicain, qui est dans le starting block, avec ce que les responsables de ce parti-là nous ont dit. Moi, je n'ai pas eu encore la chance de vérifier ces propos, mais on nous a dit qu'il y a énormément de jeunes qui sont positionnés. Les femmes sont déjà positionnées sur les listes avant d'être dans le bonus, comme on le dit. Et donc, l'un dans l'autre, je crois que si l'Union progressiste, le renouveau faire autant, et que les démocrates, et je souhaiterais fortement que ce parti puisse être représenté à l'Assemblée nationale. C'est mon souhait aussi. Les forces Ori pour un Bénin émergent, c'est ce que nous souhaitons tous d'ailleurs, voilà. Et que nous puissions avoir de la dynamique au niveau des débats, pas pour insulter l'intellect de ceux qui sont là aujourd'hui. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, je crois, et nous n'allons peut-être pas les envoyer au Panthéon, parce que ce n'est pas forcément ce que nous aurions souhaité, mais l'un dans l'autre, je crois que, comme le disent les Anglais, wait and see. Ok. Oui, 9e mandature, un parlement jeune, je dis non, mais je dis oui pour un parlement pluriel. Oui pour un parlement pluriel parce que, à la lumière des choses, je souhaite vivement et je prie Dieu que les choses aillent normalement afin que les 6 ou 7 parties, les 7 listes en compétition puissent fournir les informations complémentaires à la Sénat afin que ces partis, ou bien, comment on le dit, cette liste soit représentée au Parlement. Voilà. Et là, il y aura des débats d'idées, il y aura pluralité. Il y aura pluralité. Maintenant, une chose est claire, et moi je continue de le dire, si les gens sont incapables de payer les impôts, qu'ils ne cherchent pas à aller à l'Assemblée nationale. Parce que je pense que l'équipe dirigée par Saka Lapia sera vraiment regardant, sera vraiment éveillée sur le fait que s'il manque un quitus fiscal, cette liste sera purement simplement invalidée. Ce que je voudrais dire par rapport à la jeunesse, moi, si je dis non, qu'il ne peut pas avoir un parlement jeune, c'est que j'ai eu le temps de parcourir un peu les listes. Quand vous regardez les listes, je prends les 2 blocs, UPR et bloc républicain, il y a déjà il y a assez de députés de la 8e mandature qui sont... De la 6e. De la 6e, 7e. Non, les législatures. Oui, tout à fait. Oui, et Adrien, si tu le permets, juste une petite parenthèse. Oui, c'est pour revenir sur ce que tu es en train de dire. Là, c'est un point que j'ai oublié. Je ne sais pas si la question de la loi est rétroactive. Non, je ne sais pas si la loi est rétroactive. Est-ce que... Non, je vous explique, la loi n'est pas rétroactive. Allez-y, Adrien. Ce qui est dit là, c'est après, c'est à partir de cette mandat. 2019. Oui, que ça prend effet. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous avons déjà un bonus de 24 femmes qui seront là, c'est seulement, quand moi j'ai croisé les listes, c'est seulement le BR qui a positionné des femmes titulaires. Donc ces femmes titulaires aussi, qui ne sont pas aussi, excusez-moi, hein, bon, c'est des jeunes dames, hein, mais dit que des jeunes filles, non. C'est des jeunes dames, elles ne sont pas... Ça dépend de ce que vous mettez dans la jeunesse. Non, allez-y, en tout cas, on connaît la tranche d'âge. Oui. Ce sont des femmes. Ce n'est pas les étudiants, ce n'est pas des journalistes et des jeunes qui sont positionnés. Bon, une chose est claire, quand on regarde la liste, les anciens députés positionnés à nouveau, et on prend ça déjà, qui sont titulaires, vous voyez, et la probabilité est forte qu'ils reviennent. On prend, quand je prends même... non, nous n'allons pas citer de nom, s'il vous plaît. Je vais parler un peu de l'opposition pour qu'on ne dise pas que j'ai parlé des 2 blocs. D'accord, parler de l'opposition sans citer non, non, c'est pour dire que l'opposition aussi, ceux-là qui sont positionnés, j'ai dit tout à l'heure qu'au niveau des 2 blocs, que c'est presque des anciens qui sont là. Au même moment, c'est des anciens qui sont positionnés au niveau de l'opposition. Et c'est en cela, moi, je dis, l'opposition n'a qu'à s'entendre. Il faut que l'opposition se mette ensemble pour que notre démocratie devienne davantage vivante. Merci à vous, Adrien. Dire les trucs, c'est la même chose. Nous avons moins de 5 minutes. Voilà, merci à vous, Adrien. Nous avons 5 minutes pour... Pourquoi vous voulez mettre les gens forcément ensemble?
ce plateau. René Akossa, c'est un vrai acteur politique qui peut beaucoup apporter pour l'opposition. Adrien Tchoumakou, merci. Merci pour la publicité. Adrien Landry, vous avez voulu qu'on parle sacré Adrien. Oui, sacré Adrien. Qu'on parle un peu du Bénin qui aujourd'hui face à cette problématique du djihadisme. Oui, vous avez avalé mon premier sujet, mais c'est toujours les élections législatives. Je vous concède cela, il n'y a pas de problème. Oui, il faut qu'on aille vite, vraiment. Oui, le Bénin aujourd'hui face à l'insécurité, à la problématique du djihadisme, c'est un problème majeur. De survie, de vie et de, comment dirais-je, de sécurisation du territoire. C'est un sujet qui, moi, me passionne en griffe parce que j'y ai travaillé depuis des années. J'ai fait des communications, j'ai fait des enquêtes même sur la propagation de la doctrine salafiste en Afrique de l'Ouest. Et je me dis, pourquoi c'est aujourd'hui que l'on s'étonne des actes qui sont posés. Et encore qu'il faudra faire la part des choses, parce que tout ce qui se passe aujourd'hui au nord, dans le nord, dans la partie septentrionale, j'y arrive, de notre pays, est-ce le fait des djihadistes? Parce qu'il ne faut pas créer un amalgame autour du concept de djihadiste. Il y a des groupes armés peut-être qui font des incursions sur notre territoire, parce que je pense que jusque-là, il n'y a aucun groupe islamique ou aucun mouvement djihadiste qui n'ait réclamé un attentat sur notre territoire ou qui ait réclamé une incursion macabre sur notre territoire. Mais toujours est-il qu'il faut reconnaître que des groupes armés font des incursions sur notre territoire et qu'il faille mettre les bouchées doubles, mettre les balises qu'il faut. Et c'est en cela que la BGF est peut-être interpellée. C'est une structure avec laquelle nous avions travaillé, avec le docteur Marcel Baglo. Voilà, et donc cette structure aujourd'hui a une unité spécialisée pour lutter contre la pénétration sur nos territoires. Et le mouvement djihadiste aujourd'hui, c'est une question essentielle et chacun de nous doit s'approprier ce combat. Ce n'est pas forcément le combat, ce n'est pas seulement le combat des autorités, mais chacun de nous, parce que ceux-là qui aujourd'hui se réclament de ces mouvements de sécession, ces mouvements. En tout cas, pour le moment, personne ne s'est réclamé de ces mouvements. Pour le moment, il y a qu'on a constaté qu'il y a des opérations. Il y a vous aurez officiellement. Vous aurez le temps de répondre. Jacques Bokor, très rapidement, parce qu'il n'a pas je pense que ce sujet a été longuement débattu sur différents plateaux. Ce que moi j'ai à dire, c'est qu'à la faveur de la visite au Bénin, le 27 juillet 2022, du président Macron, notre chef de l'État a fait un certain nombre de doléances en invitant pratiquement la France au chevet du Bénin à travers, disons, l'achat d'équipements, etc. Même la formation a même reconnu que oui, la France appuie quelque peu nos soldats sur le terrain. Oui. Absolument. Donc, je pense que selon ce que nous lisons, il y a comme une maîtrise plus ou moins du phénomène. Maintenant, c'est bien. Et ce qu'on peut souhaiter, c'est que nos forces de sécurité, de défense, en arrivent à cerner le phénomène, à maîtriser ces groupes armés, terroristes, ou tout ce que nous voulons. Mais pour qu'il en soit ainsi, il faut les équiper, il faut les former, il faut renforcer leurs capacités et puis il faut aussi les payer en conséquence. D'accord. Troisième aspect, très rapidement, s'il vous plaît. J'aurais bien voulu qu'il y ait, en fait, même si on ne veut pas laisser, disons, des journalistes aller faire certaines investigations sur le terrain, qu'il y ait au moins coproduction de l'information. Parce que quand on apprend que oui, tel journaliste est allé sur le terrain, mais a été cueilli à froid, je pense que c'est des choses... Autant nous lisons, oui, l'école, tout va bien, il y a de l'eau ici, les marchés s'animent,
Peut-être qu'il y a d'autres journalistes qui aimeraient aussi aller aborder d'autres angles, qu'on leur facilite la tâche. Donc, c'est pourquoi j'insiste sur la coproduction. Si des journalistes sont dans le cas, que l'armée les aide à faire leur travail et à revenir donner peut-être un autre son de cloche. D'accord. Ouais. Adrien Tchoumakou, s'il vous plaît, vous avez 1 minute 30 parce que nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Oui, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça termine. C'est vrai que des groupes djihadistes tentent de pénétrer notre territoire. Nous assistons à plusieurs reprises déjà aux ripostes des forces de l'ordre. Et je pense qu'à la date de ce jour, il y a même la France qui vient d'appuyer le Bénin en matériel, je dirais, lourd. Ça fait partie de la coopération franco-béninoise. Jacques l'a dit tout à l'heure. Et l'idéal, c'est que ça a commencé, la formation, le renforcement des capacités. On a vu des Belges, des Français, des Russes qui sont en train de former nos militaires, nos policiers à l'intérieur du pays, plus précisément au nord. Et je pense que c'est une plus ajoutée, une valeur ajoutée, c'est une valeur ajoutée pour notre armée. Notre souhait le plus ardent, c'est que moi personnellement, ma position, parce que vous savez, nous avons un chef d'État qui voit très loin. Et je pense que notre chef d'État, si jusqu'à présent n'a pas accepté qu'une force, je dirais occidentale, vienne s'asseoir dans notre pays, au nord, pour pouvoir intervenir, c'est parce qu'il voit très loin. Ma proposition, c'est qu'il y ait l'unicité entre les forces de la sous-région, pour ne pas dire les forces de l'Afrique de l'Ouest, tout au moins, au lieu de parler des forces africaines, je parle des forces militaires. Si ces forces se mettent ensemble et qu'elles sont soudées, je pense qu'on va terminer avec les djihadistes. Parce que les djihadistes, c'est des gens qui aiment qu'on leur fasse la publicité, c'est des gens qui aiment venir tester les dispositifs sécuritaires pour voir si effectivement telle personne demeure ce qu'il est. Merci à vous, chers collègues. Merci d'être venus. Merci d'avoir passé ces moments. Et toutes nos excuses aux téléspectateurs. Le débat à un niveau a été un peu roulé. C'est aussi ça, l'actualité. N'oublions pas que nous sommes avec des journalistes, des hommes des médias qui défendent, chacun défend sa position. Merci d'être passé. Landry Ouetton, je rappelle que vous êtes le directeur de Filao Web TV. Merci d'être passé. Merci. Jacques Bocor, rédacteur en chef du quotidien Matin Libre. Et Adrien Tchoumakou, directeur de publication du quotidien Fraternité. Merci Adrien, merci à tous d'être venus. La suite du dimanche politique de ce 13 novembre 2022, c'est bien sûr le bulletin de l'information après nous. Et puis, vous retrouvez toute l'équipe pour le débrief. À tout à l'heure.